dorsale. La dorsale, c'est cette zone-là, très exactement, et vous verrez sur les images satellites pendant la prochaine séance que ça ressemble un petit peu à une cicatrice au fond des océans. C'est quelque chose qui est visible sur les images satellites. Donc la dorsale, c'est vraiment où deux plaques, une plaque de ce côté, une plaque de ce côté, vont s'écarter l'une de l'autre. Comme elles s'écartent, en fait, la lithosphère, elle est beaucoup plus fine à cet endroit-là. Ça veut dire que les roches qui y a en dessous, elles ont moins de poids sur elles, elles sont soumises à moins de pression. Et donc du coup, elles vont commencer à rentrer en fusion, à devenir vraiment du magma. Et ce magma, il va remonter, il va s'infiltrer ici, tout le long de l'axe de la dorsale, cet endroit-là, le long de la cicatrice, un peu comme quand vous rouvrez une cicatrice et qu'il y a un peu de sang qui sort, là c'est un peu le même principe. Ça fait une espèce de cicatrice, ça s'ouvre, donc c'est très très faible, hein. C'est des vitesses qui sont extrêmement lentes, quelques centimètres, voire quelques millimètres par an, et le magma il s'infiltre à cet endroit-là, et comme ça se passe sous l'eau, ce magma qui est relativement fluide, ça va faire des éruptions sous-marines de type effusif, et ce magma relativement fluide, il va très vite se solidifier puisqu'il arrive dans de l'eau beaucoup plus froide. En dessous, il fait 1300 degrés. Donc on arrive dans l'océan avec des eaux à quelques degrés, ça refroidit extrêmement vite, et ça va former de la nouvelle plaque, en fait, lithosphérique. Vous voyez, des deux côtés, là, on a de la nouvelle lithosphère qui se forme, et les petites étoiles qu'on voit qui apparaissent régulièrement ici, vraiment le long de la dorsale, ce sont des séismes superficiels, c'est-à-dire proches de la surface. Tout simplement parce que ça, un écartement de deux plaques lithosphériques, forcément, ça va faire des frottements, et donc ça va faire des séismes superficiels. Donc ça, les séismes superficiels, des plaques qui s'écartent, on dit qu'elles divergent, et une dorsale océanique avec un volcanisme de type effusif, c'est caractéristique des dorsales océaniques. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir sur ce qui se passe quand deux plaques vont s'écarter. Mais comme la Terre ne grandit pas, il faut bien que la croûte ancienne disparaisse quelque part. Allons voir du côté de l'Amérique du Sud. Ici, une plaque terrestre s'enfonce sous une autre plaque plus légère. Donc quand deux plaques vont se rapprocher l'une de l'autre, elles sont animées d'un mouvement de convergence. La plaque qui est ici, qui a une partie océanique, la plaque qui est ici, qui a sur ce schéma une partie continentale. Ces deux plaques, elles se rapprochent l'une de l'autre, d'accord? Donc il y a une plaque, c'est la plaque océanique, qui va s'enfoncer sur l'autre. Pourquoi c'est elle qui s'enfonce? Tout simplement parce que c'est elle qui est la plus dense, la plus lourde. Donc elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce. Et ce qui est caractéristique d'une zone de convergence, ici on parle d'une zone de subduction. Subduction, ça veut dire qu'il y en a une qui passe sous l'autre plaque. Ce qui est caractéristique d'une zone de convergence, de subduction, c'est qu'on va avoir des séismes en profondeur, partout où les deux lithosphères là sont en train de frotter l'une contre l'autre. Donc tout ça, ça va faire des séismes en profondeur. Vous voyez qu'il y a une partie ici qui semble disparaître. En fait, c'est pas qu'elle disparaît, c'est simplement qu'elle va rentrer en fusion et qu'elle va se mélanger au reste des roches. D'accord ? Une partie de ce magma-là, qui va être beaucoup plus visqueux qu'au niveau des dorsales, va remonter très lentement également et va être une source de volcanisme explosif. Vous vous rappelez, le volcanisme explosif, c'est un magma beaucoup plus visqueux avec une éruption brutale de cendres, de roches en fusion, etc. Donc ça, le volcanisme explosif, c'est caractéristique d'une zone de subduction. Donc une zone de subduction, ce qui est caractéristique également, c'est cet endroit ici où vous voyez exactement à l'endroit où la plaque lithosphérique la plus dense va plonger sous l'autre, il y a une zone qui est plus profonde dans l'océan. Donc ça, on appelle ça une fosse océanique. Vous connaissez peut-être la fosse des Mariannes, c'est l'endroit le plus profond de l'océan, c'est 11 km de profondeur. Et c'est une fosse qui est ici dans une zone de subduction. D'accord ? Donc, trois caractéristiques, une fosse océanique, des séismes répartis en profondeur, ils vont être plus ou moins profonds suivant comment s'enfonce la plaque lithosphérique océanique, et un volcanisme explosif. On peut avoir soit ici une plaque avec une partie continentale, c'est ce qu'on a sur ce schéma, ça va faire une chaîne de volcans explosifs, ou alors on peut avoir une autre plaque océanique, à ce moment-là, tout ce qui est en rouge là, hop, c'est de l'océan, et les petits volcans ici, ça va faire un archipel d'îles volcaniques. C'est aussi du volcanisme explosif.
D'accord? Du coup, si on résume ce qu'on a vu jusqu'ici, on a des zones de dorsale où il y a de la nouvelle lithosphère qui va être créée, des zones de subduction où l'ancienne lithosphère va se mélanger, va retourner en profondeur, il va y avoir du volcanique explosif, et hop, ce qui est en train de se produire ici, tout ce qui se plisse là, c'est quand la subduction a suffisamment avancé, quand toute la partie océanique, finalement, s'est retrouvé, a disparu, puisque l'océan là, petit à petit, il se referme, d'accord? Donc quand il a disparu complètement, qu'on a deux parties continentales qui continuent à se rapprocher l'une vers l'autre, puisque les plaques, elles sont toujours animées d'un mouvement de convergence, elles continuent à se rapprocher, c'est ce qui se passe au niveau de l'Himalaya en ce moment, ou au niveau des Alpes, on va avoir ce qu'on appelle une collision, les deux parties continentales de chaque plaque vont se rencontrer, se rentrer dedans, et petit à petit, ça va former une chaîne de montagnes. À ce stade-là, il n'y a plus de volcanisme, d'accord? Par contre, ça fait bien une chaîne de montagnes qui peut continuer à augmenter petit à petit. Donc on a des plaques lithosphériques qui sont créées, formées au niveau des dorsales avec du volcanisme effusif, des séismes en surface, et on a des plaques lithosphériques qui disparaissent, qui sont recyclées en quelque sorte, au niveau des zones de subduction, caractérisées par une fosse océanique, des séismes en profondeur, du volcanisme explosif. Et quand la subduction a vraiment avancé, que toute la partie océanique a disparu sur la plaque, quand les deux parties continentales se rencontrent, on arrive à une collision avec formation d'une chaîne de montagnes. Et ça, c'est à bien avoir en tête pour la prochaine séance, puisque vous aurez à identifier pour différents points du globe si c'est une dorsale, une zone de subduction ou une zone